La Première Guerre mondiale, elle est très marquante pour tous les imaginaires européens, en fait. La guerre de haute intensité, je pense que pour beaucoup de Français, si on demande des points de référence, c'est les guerres mondiales. Et la guerre en Ukraine, elle joue un rôle dans la compréhension de cette question de la haute intensité. La situation en Ukraine nous montre toute l'importance des forces morales pour une armée comme pour une nation pour résister à une agression. Alors pour le combattant, on va dire que la grosse base arrière, c'est la famille. C'est une base nécessaire, c'est un équilibre que chaque opérateur doit avoir. Il faut qu'il soit serein à l'entraînement, parce que le combat de demain se gagne aujourd'hui à l'entraînement. Donc il faut qu'on soit à 200%, que notre esprit soit à 200% dans ce qu'on fait. Il y a 3 questions qu'il faut dissocier pour bien comprendre le sujet. Il y a la question des forces morales ou de la résilience des armées elles-mêmes, de ceux qui combattent. Et ça, c'est la question du format des armées, des moyens qu'on leur donne, de la manière dont elles s'entraînent, etc. Alors comment se préparer à la brutalité du champ de bataille? Ça peut être vu à différents niveaux. Tout d'abord au niveau du soldat. Mais dans tous les domaines, on va valoriser, l'amener au bout et la limite technique et technologique, de façon à ce que même en état de fatigue, il soit capable de pouvoir restituer, de pouvoir sauver sa vie. Il va prendre confiance en lui, l'objectif c'est ça. On ne doit pas avoir de doute. Là où il y a doute, il n'y a pas de doute. La deuxième chose, c'est confiance en la cellule tactique. Ça va être la section au niveau de l'armée de terre, ça peut être le bâtiment au niveau de la marine, l'équipage au niveau de l'armée de l'air, la cellule. Cette confiance collective, cette cohésion, elle se fait... on vit ensemble. Quand on est en groupe, on vit ensemble. On vit jour et nuit, on passe notre vie ensemble. On s'entraîne ensemble la journée, on prépare ensemble la journée, on s'entraîne la nuit, on part en opération. Finalement, on passe beaucoup plus de temps entre nous qu'avec nos familles, finalement. Donc cette confiance, elle se gagne au fur et à mesure des jours. Donc c'est par ces exercices que l'on va pouvoir développer la confiance au sein de la cellule tactique. Troisièmement, il est important d'avoir confiance en ses chefs, en la structure. C'est également au chef d'avoir anticipé comment il fera pour préserver la confiance de ses soldats sur le champ de bataille. Nous sommes là sur une relation humaine qui va au-delà de la relation uniquement hiérarchique ou de commandement. Le commandant d'unité, ça doit être un leader. C'est un leader. Si c'est pas un leader, c'est compliqué de fédérer. Une intelligence collective, c'est pouvoir faire participer tout le monde à travailler dans un même sens, pour un même objectif, qui est la réussite de la mission derrière. Si on veut amener les gens au dépassement de soi, il faut que les choses aient du sens. Il y a une question qui est la question de la résilience de la société. C'est-à-dire comment une société dans son ensemble se comporte dans des scénarios d'adversité. Et donc la question de la résilience des sociétés, c'est vraiment un sujet à part entière qui n'est pas le même que celui de la résilience des armées. Il faut bien séparer les deux parce qu'en fait, si on agglomère les deux, on ne peut pas comprendre quelle est la mission de chacun. Et puis il y a un troisième sujet, qui est le sujet du projet politique. C'est la manière dont on décide ensemble, collectivement, à chaque fois qu'on vote, à chaque fois qu'on débat, à chaque fois qu'on manifeste, de ce qu'on veut politiquement pour la société. Enfin, cette image de Volodymyr Zelensky, elle est évidemment très politique, puisque c'est un chef politique qui parle dans une enceinte politique à des politiques, mais on voit qu'il joue énormément aussi sur le symbole, c'est-à-dire qu'il y a un objet. Il rend très concrète la question de la guerre avec cet objet qui représente ce qu'il demande, qui devient en fait le point d'accroche visuel d'une parole. Et c'est là probablement qu'il y a des choses qui fonctionnent en l'état actuel. C'est dans cette résonance entre une parole et des choses visuelles, des images. Et donc arriver à accrocher l'œil, arriver à accrocher la curiosité, c'est pour, alors là en l'occurrence Volodymyr Zelensky, un enjeu de communication qui est forcément un enjeu de communication très crucial. La confiance du soldat en son milieu, de manière plus générale, va dépasser le cadre strictement militaire. Confiance en sa famille, confiance en la nation qui va soutenir son engagement. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, que le soldat perçoive le soutien de la nation. Et donc, dans une guerre, il est certain, dans toutes les relations internationales aujourd'hui, que la question des opinions publiques est une question. Et quand Volodymyr Zelensky appelle à une couverture médiatique, il appelle à ce qu'il y ait une attention des opinions publiques à l'échelle internationale sur ce que vit le peuple ukrainien,
parce qu'il a bien conscience d'un enjeu dont tous les dirigeants du monde ont conscience aujourd'hui, c'est que si on veut avoir du soutien, il faut qu'il y ait un intérêt des opinions publiques. Bien sûr, l'adhésion de la nation est indispensable. Le métier qu'on fait, on le fait pour la nation. On le fait pour un drapeau, on le fait pour des convictions convictions démocratiques, qui sont les nôtres de la République. Quand les militaires font la guerre, c'est un choix politique. Et donc c'est important que les Français comprennent leurs armées, parce que c'est au nom des Français que les armées françaises combattent. Et le combat, c'est une chose grave, parce que c'est une question de vie ou de mort. Une armée qui est boostée par sa nation, elle lui met du sens, elle garde son sens, et elle est fière. Donc c'est important qu'elle soit fière.